Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une formation en ligne étape par étape. C'est parti. La première étape, ça va être de trouver une niche rentable, c'est-à-dire une thématique dans laquelle on va pouvoir gagner de l'argent. Alors j'ai fait une vidéo spéciale sur ce sujet, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et aller voir sur la chaîne juste en dessous, vous avez la liste de toutes mes vidéos et vous trouverez très facilement, donc c'est la vidéo Trouver une niche. Une fois qu'on a trouvé une niche rentable, il va falloir trouver une idée de formation. Et pour ça, c'est pareil que pour trouver une niche, il y a vraiment une méthodologie précise. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo qui est juste en dessous, vous cliquez sur le nom de la chaîne et vous verrez, donc c'est la vidéo Trouver une idée de formation. La troisième étape, ça va être de choisir le support de la formation. Est-ce que ça va être une formation e-book, une formation audio, une formation vidéo où vous filmez un Canva ou un PowerPoint, une formation vidéo où vous filmez votre écran, ou alors une formation vidéo par exemple où vous vous filmez vous-même en face caméra. La quatrième étape, ça va être de réfléchir et acheter les outils dont vous avez besoin pour créer votre formation. Alors par exemple pour un e-book, ça va être tout simple, ça va être Canva pour pouvoir faire votre couverture d'e-book et Word ou Google Docs pour pouvoir rédiger votre e-book. Ensuite, si vous voulez filmer votre écran, ça va être un petit peu plus cher forcément puisqu'il y a du matériel à acheter. Là, on va déjà avoir besoin d'un logiciel pour filmer l'écran, donc soit QuickTime, soit Camtasia, ça dépend de l'ordinateur que vous avez. Moi, je suis sur MacBook Pro et donc j'utilise QuickTime, c'est gratuit. Après, sur PC, il y a Camtasia, c'est payant, je crois qu'il y a une version payante, mais par contre, il y a des logiciels gratuits. Donc après, il faut vraiment regarder parce que ce soit sur PC ou sur Mac, vous avez forcément des choses gratuites et des choses payantes. Ensuite, il va falloir un micro, évidemment, pour bien entendre le son, parce que le micro interne de l'ordinateur, ça va pas être terrible, même sur Mac, ça va pas être terrible. Donc là, par exemple, moi, j'ai un Bird UM1, vous voyez, donc là, c'est tout un truc comme ça. Waouh, bah, ça s'est cassé la gueule, tant pis, c'est pas grave. C'est juste le trépied, enfin, vous voyez, le truc pour tenir le trépied sur le bureau, en fait, ça se cale sur le bureau. Donc là, c'est le micro qui est juste là, et puis il y a une petite bonnette, on va dire, pour que ça fasse pas de son désagréable. Donc ça, l'ensemble, tout ça, ça coûte 90 €, enfin 89 €, je crois que je suis allé voir sur Amazon tout à l'heure. Je me souvenais plus du tout combien j'avais payé, mais voilà, c'est dans ces ordres-là. Vraiment, il y a des packs avec les 3 choses pour 90 €. Voilà, c'est pas très cher dans la mesure où ça fait quand même plusieurs années que j'ai ça, et ça marche très très bien. Le son, quand je fais des vidéos où je filme mon écran, c'est largement mieux. Et puis la troisième chose dont vous avez besoin, c'est un logiciel de montage. Personnellement, j'utilise Movavi, ça coûte une soixantaine d'euros, mais je crois qu'il y a des versions moins chères. C'est parce qu'avec la version à 60 ou 65 €, je peux filmer en même temps l'écran et en même temps je peux me filmer en webcam. Donc ça c'est pareil, la webcam, vous pouvez soit utiliser la webcam interne ou alors acheter une webcam. Personnellement, j'en avais acheté une, mais je l'utilise quasiment jamais. Donc voilà, ça coûte à peu près 80 € une webcam et vous n'êtes pas obligé puisque si vous l'utilisez que très fréquemment, ça va pas être nécessaire d'investir dedans. Là franchement déjà le micro ça c'est très important. Si vous filmez votre écran, le micro il faut en acheter un parce que sinon le son il sera vraiment pas terrible. J'ai fait déjà des podcasts sans micro, c'est vraiment pas top du tout, ça grésille, le son est pas agréable du tout. En revanche avec le micro ça fait tout de suite un son professionnel. Et puis voilà, le logiciel de montage, bah, ça peu importe. Vous n'allez pas mettre d'effets spéciaux, je pense pas que vous ayez voilà, beaucoup de besoins en termes graphiques. Donc Movavi ça sera très bien. Il y a sans doute aussi des logiciels gratuits. Donc franchement, regardez d'abord dans ce qui se fait de gratuit, et après, si vous voulez payer, il y aura des logiciels payants, que ce soit Final Cut, que ce soit Adobe Premiere, il y aura ce qu'il faut. Ensuite, pour se filmer face caméra comme ça, c'est vraiment très simple. Vous avez besoin d'une caméra ou votre smartphone. En général, maintenant, tous les smartphones font vraiment le taf, même un Wiko vraiment pas cher, ça fera vraiment le taf par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin d'acheter une caméra très chère pour faire de belles vidéos. Là, vous avez vu, la caméra fait pas une image de dingue, c'est pas un truc de Spielberg, mais ça suffit pour faire passer mon message. C'est ça qui est important. Donc on s'en fiche un petit peu de quel matériel vous utilisez en termes de vidéo, c'est pas le plus important. Ce qui est plus important, c'est ça, c'est le son. C'est beaucoup plus important que l'image. L'image, elle peut être un petit peu moins bonne, tant que le son est bon et correct, franchement, c'est le plus important. Et d'ailleurs, là, j'utilise un micro Boya à 20 €, donc vous voyez que c'est pas très cher un micro-cravate. Donc il y a, je crois, il y a 6 mètres de fil, il y a un truc de fou. Je crois qu'il y a 6 mètres de fil, donc je pourrais être à l'autre bout de la pièce, ça serait largement suffisant. Mais j'en ai pas besoin, là je suis juste à côté. Et puis j'ai un trépied qui tient mon téléphone, ça c'est facultatif, vous pouvez très bien poser votre téléphone quelque part. Après ça va restreindre un petit peu votre disposition dans la pièce. Donc un trépied c'est très bien, ça coûte 20 €. Là c'est pareil, donc le micro 20 €, le trépied 20 €, c'est un Amazon Basics, je crois la marque, c'est vraiment la marque Amazon. Et puis si vous voulez, il y a aussi les lampes, c'est-à-dire que là j'utilise une lampe
J'essaie de pas la faire tomber. Voilà, j'utilise une lampe comme ça parapluie, hop. Voilà, donc vous voyez un petit peu, tac. J'utilise ça puisque en fait là on est un peu à contre-jour, à certaines heures de la journée, je préfère utiliser une lampe pour avoir un petit peu plus de luminosité. Ça change pas grand chose très honnêtement, là si elle était éteinte ça changerait pas grand chose, mais on gagne un petit peu en luminosité. Là c'est pareil, j'ai acheté tout le pack de lampes. Alors je sais plus, sur Amazon vous trouverez des prix, je pense que c'est peut-être autour de 40 €, et ça c'est pour le coup largement dispensable. Vous pouvez totalement faire sans. Enfin, je veux dire, voilà, le plus important c'est le micro, et c'est d'avoir quand même une caméra de relative qualité. La cinquième étape, c'est de passer à l'action. Ça y est, on n'est plus dans la réflexion, ça y est, tout est en place, on peut passer à l'action le plus tôt possible. Le plus tôt, c'est le mieux. Aujourd'hui, que vous commenciez à écrire un e-book, que vous fassiez des audios ou des vidéos, peu importe, passez à l'action dès que vous le pouvez. C'est ça qui est important, parce que plus tôt vous passerez à l'action, plus tôt vous aurez des résultats. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. J'ai commencé mon business en ligne en janvier 2012 et j'ai commencé à vivre de l'affiliation à partir de juin-juillet 2012. Ensuite, j'ai commencé à ajouter le freelancing à partir de mai 2013. Okay. Ensuite, en 2014, j'ai ajouté le dropshipping. Et cette même année 2014, j'ai écrit mon premier e-book. Donc là, j'avais déjà quelque chose quand même en place, mais il me manquait quelque chose, j'avais envie de faire des formations vidéo. Le problème, c'est que je savais pas trop comment m'y prendre, j'avais un peu peur de faire des vidéos, je savais pas trop quoi faire. J'avais aussi peur de pas être légitime, même si ça faisait déjà 3 ans que je faisais de l'affiliation. Je me disais, voilà, je sais pas tout, et donc je me disais, est-ce que vraiment c'est intéressant que je fasse une vidéo ou pas, une formation en vidéo ou pas. Et donc, voilà, je me suis un peu fait violence au bout d'un moment où je me suis dit, ça serait bien quand même que je passe à l'action, que je fasse quelque chose. Et donc, seulement en 2015, en avril 2015, donc 1 an et demi quasiment plus tard, après avoir commencé à avoir cette idée de faire une formation, je me suis mis sur la terrasse de chez mes parents à l'époque, et j'ai commencé à rédiger un plan, à réfléchir comme ça, qu'est-ce que je pourrais mettre si je faisais une formation vidéo. Et je me disais même pas je vais la tourner, juste je prépare un plan et puis on verra bien. Et puis le lendemain, le surlendemain, je me filme, là comme ça, avec mon portable, avec un tout petit trépied. D'ailleurs, j'avais pas de trépied, je crois que je le posais sur une petite tablette, sur une petite table. Et je me suis filmé comme ça, sans micro, sans rien, c'était vraiment pas terrible. Et donc j'ai commencé à filmer comme ça, et j'ai fait ma première vidéo. Et donc en fait, 48 heures plus tard, j'avais déjà ma vidéo qui était prête. Et en fait, quand elle était terminée, je me suis dit, waouh, mais en fait, ça y est, j'ai fait ma vidéo, j'ai fait ma formation, elle est faite, elle est prête, et je vais pouvoir la mettre en vente. C'est assez dingue parce que je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas que 48 heures après avoir fait le plan, la formation serait déjà en ligne. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en 2014, quand j'ai commencé à avoir cette idée de faire une formation, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui étaient dans le blogging aussi, et qui étaient dans un peu les mêmes business que moi, et il y avait plusieurs personnes qui me disaient « Ah, moi aussi j'aimerais bien faire ma première formation, j'aimerais bien me lancer, mais je sais pas trop, voilà ». Et puis on était un peu tous comme ça, voilà, on hésitait, on savait pas trop, on cherchait tous un petit peu ce qu'on voulait faire. Moi je savais déjà que je voulais parler d'affiliation, puisque je faisais déjà ça depuis 2012, donc j'étais un peu plus légitime à parler de ça. Et puis chacun avait un peu ses expertises et pouvait parler d'un sujet. Et en fait la différence c'est que les personnes avec qui je parlais de ça n'ont pas lancé leur formation, et moi en fait entre temps, donc de 2015 à 2020, j'ai vendu pour plusieurs centaines de milliers d'euros de formation, pendant que ces personnes qui ne sont pas passées à l'action n'ont rien vendu du tout. Vous voyez la différence, c'est que je suis passé à l'action sans savoir finalement comment faire, et puis donc j'ai lancé une formation, et puis une deuxième un peu plus tard, et puis une troisième, et puis une quatrième. Aujourd'hui j'ai à peu près une trentaine, entre 30 et 40 formations en ligne, et ça m'a rapporté donc plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Je dis pas ça du tout pour me vanter ou pour dire voilà, vous avez vu, moi je passe à l'action, pas les autres. C'est pas du tout ça, c'est juste pour vous dire voilà, passez à l'action, peu importe si c'est nul. D'ailleurs, petit aparté, ma première formation, donc au départ je l'ai filmée comme ça, je voulais que ça soit une formation vidéo, et en fait, vu que je ne savais pas comment alléger le poids des vidéos, etc., j'ai pas pu les uploader, c'était beaucoup trop long, et je me suis retrouvé donc avec une formation audio. Donc déjà c'était de l'audio à la place de la vidéo au départ. En plus, le son était dégueulasse, sincèrement, puisque je n'avais pas de micro. Enfin bref, voilà, la formation était nulle, vraiment. Au niveau du contenu, ça allait, même si voilà, ça laissait à désirer sur certains points, mais bon, voilà, c'était plus ou moins bon quand même. Et par contre, au niveau de la forme, c'était de l'audio alors que je voulais faire de la vidéo, et en plus, le son était dégueulasse. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, vous ferez pas pire que moi quand j'ai lancé ma formation. Franchement, si aujourd'hui vous vous lancez,
il y a de fortes chances, déjà vous avez vu cette vidéo, vous savez à peu près comment faire, et il y a de fortes chances que vous sachiez comment faire beaucoup mieux que moi au début. Et enfin, la sixième étape, ça va être de vendre votre formation. Vous pouvez évidemment utiliser ClickFunnels ou System.io par exemple, des outils comme ça tout en un, ou alors vous pouvez utiliser des places de marché de formation en ligne comme un TPE ou comme bteacher.com. C'est une place de marché que j'ai lancée il y a quelques mois maintenant. Je vous ai mis le lien juste en dessous. C'est une place de marché qui est assez nouvelle avec un programme d'affiliation intégré, donc vous n'avez rien à faire vous-même, vous avez juste à mettre en place votre formation et les affiliés s'occupent du marketing pour vous. Évidemment, vous pouvez faire le marketing aussi, mais des affiliés s'occupent de tout pour vous finalement, ils s'occupent de faire la promotion de votre formation. Le lien de bteacher.com est dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je prépare pas mal de choses, dont des petits tutos assez sympas. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez juste en dessous les liens vers mes formations gratuites et mes formations payantes. Donc sur le blogging, sur le freelancing, le dropshipping et le MLM, tout est en dessous dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!